Alors, camarades, en attendant qu'on revienne sur le coup d'État manqué au niveau du Burkina Faso, j'aimerais que nous écoutions Macron, que nous avions oublié il y a un bout de temps. Monsieur Macron, nous vous écoutons. Quatrième grand partenariat qui est le nôtre et qu'il faut consolider, c'est celui avec l'Afrique. Je viens d'avoir une réunion de travail, et donc je ne serai pas long. On a complètement changé le logiciel depuis le discours de Ouagadougou. C'est un partenariat d'égal à égal. On a revu, et on a eu raison de le faire, nos bases militaires. Ça a été vu comme un abandon. Détrompez-vous. On a fait avec constance les choses. Vous avez bien écouté Monsieur Emmanuel Macron, tout comme moi, on a enlevé qui parle de changement de qui n'était plus compris par les Macron, pays et les jeunesses. Vous n'avez pas changé de logiciel. Nous nous souvenons, lorsque le Mali a pris son destin en main, c'est vous qui avez dit à un pays qui voulait venir discuter avec les Maliens pour essayer de trouver un terrain d'entente. C'est vous qui leur avez dit, n'y allez pas parce que le Mali nous appartient. C'est encore vous, en off, quand vous enregistrez, qui avez dit que non, le Niger, c'est à nous. Vous n'avez pas changé de logiciel, vous ne faites que parler. Et chez nous, on dit ça là, c'est Woba Woba, comme un chanteur l'avait dit. Voilà, quand vous nous parlez d'égalité, en plus, de quelle égalité vous nous parlez? Votre franc CFA éco là est encore imposé à nos pays. Vous ça, c'est de l'égalité? De l'égalité là où, lorsque nous payons quelque chose, par exemple, à la Chine, nous sommes obligés de venir chez vous avec nos CFA là pour dire non, écoutez, nous on veut payer des machines avec la Chine, voilà, pour notre industrie, et voilà, c'est vous qui devez faire la dépense pour nous, parce que c'est vous qui avez l'euro. Et que le CFA est arrimé à l'euro. Et si vous estimez que cela ne nous arrange pas, ou du moins est-ce que cela ne vous arrange pas, vous refusez de faire la dépense. Comme quand on voulait payer des armes, vous avez dit ça ne nous arrange pas, vous n'allez pas le faire. Et là, vous parlez d'égalité. Où se trouve cette égalité-là? À un certain moment, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Non. Alors, monsieur Macron, vous avez aussi parlé de base militaire. Voilà, on est parti. Voilà, eux-mêmes, ils ne voulaient pas qu'on parte. On se rappelle de tout ça. Mais on se rappelle aussi d'un de vos généraux qui a parlé devant la commission de défense du Parlement français, qui a dit on a décidé d'invisibiliser nos hommes. On va enlever le kaki, on va enlever la tenue militaire, on va venir avec quoi? Les sociétés militaires privées. Et ça pullule partout en Afrique. Vous avez juste fait semblant de faire comme on appelle ça, le vrai faux départ, ou un faux départ tout court. C'est tout. Vous êtes toujours là. Vous contrôlez encore beaucoup de choses dans notre sous-région. Donc, il n'y a pas une histoire de... Voilà, on a retiré nos bases militaires. Et d'ailleurs, ces bases militaires-là, rappelez-vous, le général Tiani nous l'a dit, vous êtes passé par le Tchad. Ensuite, où? Au Bénin. Et aujourd'hui, ça se trouve où? Dans le parc W. Les preuves abondent et surabondent. On le dit. Il n'y a que les moutons, les idiots et les ignares pour croire ce que vous êtes en train de dire, parce que, M. Macron, votre volonté, vous l'avez dit lors de votre premier mandat, votre volonté c'était d'aller sécuriser le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée qui n'avait aucun problème. Dès le début de votre premier mandat, le golfe de Guinée qui n'avait aucun problème. Terreau. Le terreau se trouvait plutôt dans une petite partie, une petite portion du Sahel, chez nous. Mais vous avez dit que votre intention, c'est d'aller sécuriser le golfe de Guinée. Donc, on comprend aisément quel est votre but. Et aujourd'hui, c'est le Sahel, l'AES, qui bloque ce but-là. Et nous allons bloquer ce but-là. Nous allons détruire ce but-là. Vous n'allez pas y arriver. Et tous les peuples africains, conscients, je parle de la jeunesse africaine, des hommes africains, des femmes africaines véritables, comprennent ce qui se passe, savent ce qui se passe et sont d'accord avec le combat de l'AES. Votre intention, c'est de remettre pied chez nous. Non, vous ne viendrez pas. Amenez tout ce que vous voulez. Le peuple de l'AES, le peuple africain est là pour vous dire non, pour vous arrêter. Nous sommes prêts, nous sommes clairs. Vous ne reviendrez pas. Et ça, il faut le mettre dans votre yukuli. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, camarades, restons concentrés. Bientôt, on va parler du coup d'État manqué. J'en avais déjà parlé un peu.
Mais comme c'est devenu comme un feuilleton, chaque 20 heures, nous avons voilà, les protagonistes qui sortent parler. On va tous les écouter et on va faire un résumé. Alors, camarades, à bientôt.